Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à nous suivre de Kinshasa, de Brazzaville et via notre site YouTube. Je ne suis pas seul et bien sûr je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur Daniel. Comment vous portez monsieur l'abbé? Je me porte bien. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes déjà dans ce moment fort de notre mère Église. Il s'agit bien sûr de la semaine sainte qui débute avec ces dimanches de Rameau. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, que pourrions-nous comprendre? Quand il s'agit du Rameau, on sent une joie immense chez les fidèles et nous voyons en train de vaguer avec leur Rameau. Cette joie signifie quoi? Cette solennité? Monsieur l'abbé. Et voilà, déjà ce que les Juifs avaient fait, Oui. c'était 6 jours avant la Pâque juive. Ok. 6 jours avant, le Christ vient à Jérusalem. Il fait une entrée solennelle. Mais pourquoi entrer dans cette ville? Oui. Mais c'est pour donner sa vie. Ok. C'est pour triompher. Triompher de la mort parce qu'il va mourir. Oui. Triompher de la haine. C'est pour chasser les ténèbres. Exactement. Et voilà, il est acclamé. On étale des branches, des rameaux, tout ce qui pouvait servir, je dirais, de tapis. De tapis. Un grand roi. Ok. Mais c'est un acte courageux et nous aussi nous acclamons. Ok. Donc voilà, c'est lui qui a pris l'engagement de nous sauver. C'est l'homme fort. Et nous devons nous mettre à sa suite, non? Oui. Parce que le dimanche des Rameaux, c'est déjà le début de la semaine sainte. Exact. Il est en marche vers Jérusalem. Il entre à Jérusalem. Ok. Au fond, c'est la marche vers Pâques, vers la victoire. Ok. Et nous sommes à sa suite. Nous acclamons, ce n'est pas comme des badauds. Oh là là. Nous ne suivons pas le Christ simplement parce que c'est un acte héroïque. Non. Même si le sol est vraiment décoré avec des rameaux, un manteau de rameaux. Oui. Mais c'est pour imiter le Christ. Ok. C'est pour faire comme lui. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, à notre tour, nous donnerons notre vie pour les autres. Alors, les dimanches des Rameaux, nous célébrons, comme on l'appelle aussi dimanche de la Passion. On célèbre la Passion de notre Seigneur. De notre Et Seigneur. cette passion-là, au fond, nous rappelle le grand amour de notre Dieu. Dieu qui nous aime infiniment. Okay. Dieu qui a décidé de nous donner la vie. Mais la vie ne se fera jamais sans sacrifice. Et voilà pourquoi ces jours-là, nous savons comment ça se fait. Les rameaux seront bénis et en procession, nous allons marcher. Mais ces rameaux-là, après la messe, les chrétiens utilisent, je dirais, pour couvrir leur crucifix dans leur maison. Une façon de dire merci à celui qui a donné sa vie en mourant sur la croix. Et une façon aussi de dire que nous avons confiance en lui. Un acte de vénération et de confiance. Donc nous avons confiance en lui. Et la croix mérite d'être couvert des rameaux et une façon aussi de dire que nous sommes nous aussi
ses disciples. Et ce qu'il a fait, nous aussi, à sa suite, nous le faisons, nous le ferons avec la grâce que lui-même nous donnera. Nous accorde bien sûr, Monsieur l'abbé. On a vu cette journée, ces moments de joie, être associés avec la journée mondiale de jeunes, où effectivement les jeunes sont dans un dynamisme. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a un rapport? Que pourrions-nous comprendre? Vous avez parlé justement que c'est un modèle à suivre de courage. Hein? Oui, effectivement, il va entrer dans sa passion. Mais que pourriez-vous dire par rapport à la jeunesse, par rapport aux tout petits? Voilà. Par rapport à la jeunesse, vous savez que les jeunes sont aujourd'hui exposés à toutes sortes de dangers. Exactement, oui. Ils sont la proie facile. Et voilà, beaucoup se présentent à eux. Et le dimanche de Rameau, même dans notre archidiocèse, hein, ces jours-là, l'archevêque réunit les jeunes, c'est tous les jeunes de l'archidiocèse, hein, pour leur rappeler qu'il n'y a qu'un seul modèle à suivre. Un seul modèle. Oui. Notre héros, c'est le Christ. Le seul sauveur, c'est le Christ. Le seul qui apporte la paix, la joie, le vrai bonheur, c'est le Christ. Et voilà pourquoi ce dimanche qui est célébré avec faste dans notre archidiocèse, pour montrer aux jeunes, si vous vous mettez à la suite du Christ, hein, sachez que c'est un chemin, c'est vrai, qui passe par la croix. Oui, il y a une croix. Il y aura des moments d'épreuves, exact, de souffrances, mais qui aboutira à la résurrection. À la résurrection. À la victoire. Alors les jeunes doivent savoir que, au fond, suivre le Christ, c'est être sur le bon chemin, le chemin de la vie, le chemin du vrai bonheur, le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. Effectivement, nous avons compris, oui, le jeune, c'est un modèle pour nous et pour l'Église. Monsieur l'abbé, le moment fatidique, il s'agit bien sûr de... Nous débutons, comme vous l'avez signalé, la Semaine Sainte. Mais que pourrions-nous dire, effectivement, de cette grande célébration en ce qui concerne la messe chrismale? Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinaire du lieu, avec les prêtres, et on a l'impression que les fidèles sont exclus. Qu'est-ce qui se passe en réalité, monsieur l'abbé? Les fidèles ne sont pas exclus. Voilà. Non. La messe chrismale, hein, a lieu durant la Semaine Sainte. Et autrefois, et même dans notre archidiocèse, hein, cette messe était célébrée le jeudi saint, le matin. Le matin. Mais nous devons savoir que cette messe n'appartient pas au sens strict au Triduum pascal, non. Parce que on peut la transférer à un autre jour. Hein, on peut la transférer à un autre jour. Mais pourvu que ce jour-là soit proche, je dirais, des Pâques. Ça peut être le lundi saint, le mardi saint. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Comme dans notre archidiocèse, pour Pâques 2022, mais c'est le mardi saint à 17h. Mais quand nous parlons de la messe chrismale, qu'est-ce qui se passe pendant cette messe? Et nous savons, ces jours-là, l'évêque, il bénit les huiles. Mais il consacre ce qu'on appelle le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Quand je dis il bénit les huiles, vous avez l'onction des malades.
Et vous avez aussi l'huile des catéchumènes. Hein. Il consacre le Saint-Crème. Quand nous disons consacre le Saint-Crème est utilisé dans le sacrement des baptêmes, dans le sacrement des confirmations et même le sacrement de l'ordre. Hein. Là, ça c'est pour le Saint-Crème. Donc, ce sont des malades, nous savons, non? Pour les malades, bien sûr, l'huile des catéchumènes, pendant la cérémonie du baptême, on commence par l'huile des catéchumènes sur la poitrine. Hein? Exact. Alors, mais ces jours-là, c'est vrai, l'évêque bénit les huiles, consacre le Saint-Crème, mais ces jours-là aussi, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Ah bon? Ils renouvellent leurs promesses sacerdotales. Alors, qu'est-ce qu'ils ont promis au Christ le jour de leur ordination? Ils ont promis de vivre toujours plus unis à lui. Ils ont promis de chercher pendant toute leur vie de lui ressembler. Ressembler au Christ signifie renoncer à soi-même. Ressembler au Christ signifie aussi être fidèle aux engagements attachés à notre charge sacerdotale, ministérielle. Mais ressembler au Christ, mais le Christ, c'est lui, l'homme des prières, l'homme, le Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Exactement. Le Christ, c'est celui qui a annoncé la parole de Dieu. Le Christ aussi, c'est celui qui nous a aimés et nous a appris à nous aimer les uns les autres. Alors, voilà, ils renouvellent leurs engagements, leurs promesses sacerdotales. Mais le plus important, parce que vous avez dit ces jours-là, on exclut les chrétiens. On exclut pas les chrétiens. Parce que, au cours de cette messe qu'on appelle messe chrismale, c'est une messe qui manifeste l'unité de toute l'église diocésaine. Quand on dit l'unité de toute l'église diocésaine, autour de son évêque. Voilà pourquoi le mardi saint, le jour où nous allons être à la cathédrale pour la célébration de la messe chrismale, mais tous les chrétiens, tous ceux qui sont engagés sont invités autour de l'évêque. Donc, ce n'est pas réservé aux prêtres. Donc, une messe qui manifeste l'unité de notre église diocésaine autour de notre archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo. Mais quand nous parlons des jeudis saints, mais la messe chrismale, ce n'est pas le jeudi saint comme je l'ai déjà dit. Vous avez signalé. Ça peut être célébré un autre jour, pourvu que cette messe soit proche des Pâques. Monsieur l'abbé, je place directement une question là-dessus, sur les Triduum Pascal. Vous avez parlé justement que la messe chrismale doit être proche, effectivement, du Triduum Pascal. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Le terme même qui renvoie aux festivités de Pâques. Alors, quand nous parlons des Triduum Pascal, c'est un mot latin. Mais ce mot latin signifie simplement, on parle de trois, un espace de 3 jours. 3 jours. 3 jours. Alors le Triduum Pascal va de la messe du soir, le jeudi saint. Le soir. Ça ne commence pas le jeudi matin, non. Ça va de la messe du soir, le jeudi saint, au dimanche de Pâques inclus. Oui. Donc, le jeudi soir jusqu'au dimanche de Pâques. C'est là le Triduum Pascal. Et pendant ces temps-là, quand nous disons Triduum Pascal, vous savez, bon, cela va me pousser à expliquer, non? Exactement. Qu'est-ce qui est célébré le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes effectivement sur ces temps, ces moments forts de notre mère Église. Et oui, les Triduum Pascal. Nous commençons bien sûr avec le jeudi saint. Monsieur l'abbé, vous avez déjà d'entrée de jeu parlé de jeudi soir. On revient sur jeudi saint. Que pourrions-nous savoir sur ce grand jour? Voilà, quand nous parlons du jeudi saint, d'ailleurs ces jours-là, nous prêtres, nous recevons des cadeaux.
Ah, des cadeaux. Nous apportent des cadeaux. Oui. C'est notre jour. C'est notre fête. C'est votre fête. Le jour de l'institution du sacrement de l'ordre. Ok. Et ce jour-là, la première messe a été célébrée par le Christ lui-même. Lui-même. Alors voilà. Et ce jour-là, le jeudi saint, oui. l'Église célèbre la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Ok, la scène du Seigneur. Le dernier repas que le Christ a pris avec les 12 apôtres dans la salle qu'on appelle Cénacle. Le Cénacle. Alors, il a partagé le pain avec ses amis et en même temps aussi le vin avec ses amis. Ces jours-là, qu'est-ce que nous célébrons? Quand nous parlons du pain, il s'agit du sacrifice. Il a donné son corps. Il a donné son sang. C'est le sacrifice qui est la manifestation suprême de l'amour de notre Dieu. Alors, ces jours-là, quand nous parlons de l'Eucharistie, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour de Dieu, le sacrement, je dirais, de l'unité. De l'unité, oui. Le sacrement de l'unité. Il nous rassemble autour de lui pour nous apprendre à nous offrir nous aussi comme lui. Il s'est offert pour le salut des hommes, mais en même temps, il nous apprend à servir, à nous abaisser, à nous humilier, parce que c'est ces jours-là qu'il y a ce qu'on appelle le lavement des pieds. Le lavement des pieds, oui. Un geste noble. Le Christ qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Le maître. Une façon de dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Et vous aussi, faites de même. Mais en même temps, ne l'oublions jamais. C'est ces jours-là, il nous apprend la charité. Oui, oui, la charité. Il nous apprend à nous abaisser pour servir. L'humilité, oui. À faire de nos vies un sacrifice, non? Un sacrifice. À nous offrir aussi pour les autres, à nous aimer les uns les autres, ainsi de suite. Oui. Mais nous savons comment se termine cette messe. C'est le jeudi saint. À la fin de la messe, nous voyons comment le Saint-Sacrement est déposé au reposoir. L'autel est dépouillé. La croix est même enlevée, voilée pour certaines églises. Mais une façon de dire que, au fond, c'est l'adoration qui commence. Mais l'adoration qui commence, nous adorons celui qui s'est donné, qui s'est livré pour nous. Mais en même temps aussi, nous apprenons à entrer dans sa passion. Voilà pourquoi le jeudi saint, le soir, l'adoration se poursuit tard dans la nuit, mais après c'est le silence qui commence. Une façon de dire que notre Dieu est amour. Notre Dieu nous rassemble, nous ses enfants, autour de Jésus. Donc c'est le sacrement de l'unité qui est célébré ces jours-là. L'Eucharistie, sacrement de l'unité, sacrement de l'amour. Mais en même temps aussi, nous découvrons le Christ serviteur. Serviteur. Et très bien dit, monsieur l'abbé. J'aimerais que vous puissiez revenir un peu sur cet aspect de, je dirais, d'instauration du sacerdoce. Mais il y a eu des moments forts. Vous avez parlé, justement, le lavage de pieds, la dernière scène. Est-ce pour nous, ou pour l'homme de Dieu ou le prêtre, des leçons ou une ligne de conduite? Une ligne de conduite? Oui. Une ligne de conduite ou un modèle à suivre. Alors,
quand nous parlons du Jeudi Saint, on célèbre la fête des prêtres, non? Ah oui. L'institution du sacerdoce. Mais l'institution du sacerdoce, c'est le sacerdoce ministériel. Ok, voilà. Qui est un service au service du sacerdoce commun des fidèles. D'accord. Le sacerdoce ministériel au service du sacerdoce de tous les fidèles. De tous les fidèles, oui. Et une ligne de conduite à suivre. Mais nous tous, nous sommes prêtres, non? Nous tous, nous sommes prêtres. Commun. Ok. Et le jour de notre baptême, nous avons été associés au Christ. Ok. Greffés sur le Christ. Le Christ qui est un prêtre. Et son sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Alors, mais le prêtre, c'est celui qui célèbre l'Eucharistie. Mais ceux qui sont du sacerdoce commun, que nous partageons tous, nous aussi, quand le Christ dit, vous ferez cela en mémoire de moi, une façon de dire que vous aussi, vous appreniez à faire de vos vies un sacrifice. Un sacrifice. À s'offrir. À la ligne de conduite à suivre, c'est cela. Aimer, c'est servir. Se servir. Aimer, c'est aussi s'offrir. Mais aimer, c'est aussi chercher à unir, à vivre avec les autres, être ensemble. Être ensemble, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour ces détails en ce qui concerne le Jeudi Saint. Monsieur l'abbé, nous sommes arrivés à ce grand jour aussi. Il s'agit bien sûr du Vendredi Saint. Et je pense que vous avez de la matière là-dessus. Monsieur l'abbé, je vous donne la parole. Alors, le Vendredi Saint, pour nous, c'est le jour où nous célébrons vraiment la passion du Seigneur. La messe n'est pas célébrée ce jour-là. C'est plutôt la passion qui est célébrée. Quand je dis la passion, et tout est centré sur quoi? Sur la proclamation du récit de la passion. On proclame le récit de la passion et en même temps aussi il y a la vénération de la croix de notre Seigneur. Ici chez nous, il y a un schéma à suivre. Un schéma à suivre, On commence par le chemin de la croix, à travers les rues, et voilà, on parcourt les rues dans nos paroisses, c'est ce qu'avec l'autorisation bien sûr de l'autorité de l'État. Et ailleurs, on commence plutôt par la célébration de la Passion et on termine par le chemin de la croix. Alors ce jour-là, c'est un jour, je dirais, un jour triste pour nous. C'est le jour de jeûne par excellence. Ce jour-là, les chrétiens sont appelés au jeûne. Et quand on dit au jeûne, effectivement, un jeûne qui consiste à se priver de nourriture. Mais quand on dit se priver de nourriture, c'est suivant l'âge. On peut aussi parler de suivant les forces des fidèles, non? Quelqu'un qui est malade ne peut pas se permettre de faire comme les bien portants. Bon, ces jours-là, les chrétiens ne mangent pas de la viande, les chrétiens font des sacrifices. Et une façon de dire qu'au fond, nous sommes avec notre Seigneur qui souffre. Nous sommes avec notre Seigneur qui va mourir. Nous accompagnons le Seigneur. Et les grâces à demander, c'est de lui rester fidèle. Parce que souvent, quand nous les suivons, nous sommes à sa suite. Quand tout va bien, nous sommes là présents. Et quand ça ne va plus, nous l'abandonnons. Nous les laissons tous. Nous savons ce qui s'est passé, non? Au pied de la croix, les autres n'étaient pas là, il y avait des gens. Et la mère de Jésus est la sœur de sa mère. Alors, une façon de dire que ces jours-là, nous demandons la grâce de la persévérance.
La grâce de la persévérance, qu'il donne à chacun la force de se charger de sa croix quotidienne, pour marcher à sa suite, aller jusqu'au bout. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous progressons tout doucement. Vous l'avez bien dit, c'est le jour par excellence pour se priver de nourriture, pour vraiment être sous la croix de manière symbolique. Monsieur l'abbé, quand nous parlons maintenant, samedi saint, monsieur l'abbé. Alors, quand nous parlons de samedi saint, oui. Alors, vous savez, le matin, c'est encore le silence. Notre Seigneur est mort. Oui. Et le tabernacle est vide. Exact. Il n'y a rien. Nous sommes en train de méditer, de prier. Et je voudrais ici préciser, beaucoup confondent, au lieu de parler de la vigile pascale, ou veillée pascale, on parle de samedi saint. Non, le samedi saint, c'est vous voyez, après le vendredi saint, le Christ est mort. Mais tout est dépouillé, non? L'autel est dépouillé, il n'y a plus rien. Alors, c'est le temps par excellence aussi de la méditation. Nous sommes tristes. Le Christ est mort. Mais quand nous parlons de la vigile pascale, c'est la célébration de la nuit. La nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Cette nuit-là qui est appelée la nuit très sainte. Et quand nous disons veillée pascale, au fond c'est une veillée en l'honneur du Seigneur. Et quand nous dit veiller en l'honneur du Seigneur, mais le Christ est mort, c'est la tristesse. Les ténèbres couvrent la terre. Et dans la nuit sainte, très sainte, jaillit la lumière. Et jaillit la lumière, hein? Nous chrétiens, nous sommes dans la joie parce que nous passons des ténèbres à la lumière. Au fond, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort. Et ces jours-là, quand j'ai dit nous passons des ténèbres à la lumière, ces jours-là, on allume un grand feu, nous savons. Ces jours-là, on allume aussi le cierge pascal. Et ces jours-là, au fond, la flamme est transmise aux fidèles. Alors, une façon de dire finalement que par la mort et la résurrection de notre Seigneur, les ténèbres sont chassées. Par la lumière du Christ. La mort est vaincue par la vie du Christ. Et c'est la joie. Voilà pourquoi ces jours-là aussi, les jours de la veillée pascale, les chrétiens que nous sommes, les chrétiens renouvellent leurs promesses de baptême. Nous renouvelons nos promesses de baptême. Et ces jours-là aussi, dans certaines églises, on baptise les adultes. Et avec cette eau, on asperge la communauté chrétienne. Plus nous renouvelons nos promesses baptismales, mais en même temps aussi, nous acceptons de répandre la lumière du Christ dans le monde. Et il n'y a pas une fête plus grande que celle-là. La fête pascale, le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a brisé nos chaînes, nos liens. Et nous sommes ressuscités avec lui.
Je reviens sur ces moments que je dirais où nous attendons ce moment de gloire, la résurrection de notre Seigneur, ces dimanches de Pâques. Que pourrions-nous dire, Monsieur l'abbé? Nous avons débuté avec cette semaine sainte, et oui, on a traversé la souffrance, et voilà. C'est la joie, c'est la félicité, c'est, je dirais même grandiose, parce que c'est un événement unique qui s'est passé. Voilà, Monsieur l'abbé, voilà. Alors, les dimanches de Pâques. Les dimanches de Pâques. Oui. D'ailleurs, quand nous parlons de cette période qui conduit à la résurrection du Seigneur. Oui. Nous parlons de la semaine sainte. Exactement. Mais la semaine sainte, comme nous l'avons déjà dit, commence avec le dimanche des rameaux. Oui. Mais cette semaine sainte s'achève avec la veillée pascale. Okay. Pendant la nuit du samedi saint au dimanche des Pâques. Cette semaine sainte s'achève là. Mais quand nous parlons de la Pâque du Seigneur, oui. La résurrection du Seigneur, et la Pâque, au fond, c'est une nouvelle vie. Okay. Et nous devons vivre en ressuscité. Avec le Christ ressuscité, c'est une vie nouvelle qui commence. Une bonne nouvelle. Et je dirais même que il nous a sanctifiés par son sang sur la croix. Ok. Et d'ailleurs, le dimanche de Pâques, j'ai parlé de la lumière. Oui, vous avez parlé. En même temps aussi, s'il y a baptême dans la nuit de Pâques, on renouvelle les promesses baptismales, mais les nouveaux baptisés sont vêtus de blanc, mais même pour la liturgie, les prêtres aussi s'habillent en blanc ou en doré. Okay. Ce qui symbolise la vie nouvelle, ce qui symbolise la lumière, ce qui symbolise la joie et au fond la victoire. Voilà pourquoi quand nous parlons des Pâques, pour nous chrétiens, je dirais c'est la célébration de la vie pour montrer que la vie est plus forte que la mort. C'est la célébration de l'amour infini de Dieu. Dieu qui promet et qui réalise toujours. Wow, il promet, il réalise toujours. La résurrection du Christ, c'est cela. Oui. Mais tout part de cette résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, mais est-ce qu'on allait vraiment se retrouver? On allait être des chrétiens? Non. Non. Donc, la résurrection du Christ, c'est le plus grand point de départ de tout. Tout part de là. Et le grand secret qui nous rassemble aujourd'hui, mais c'est quoi? Mais c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour nous chrétiens, quand nous parlons des Pâques, nous devons savoir que, au fond, c'est vraiment le sommet de notre calendrier liturgique. Quand nous parlons des Pâques, c'est, je dirais, la fête des fêtes. La fête de fêtes. La fête des fêtes. Wow. Sans la résurrection de notre Seigneur, on n'aurait même pas l'église, on n'aurait rien. Voilà. Nous serions tous perdus. Voilà, très bien dit, Monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le temps nous est toujours imparti. Pour chuter, Monsieur l'abbé, la fête de fêtes, et on a vu comment la semaine sainte a commencé, effectivement, avec le dimanche de Rameaux, et nous clôturons avec le dimanche de Pâques. Quelles leçons, nous en tant que chrétiens ressuscités, et voilà, ces nouveaux départs, quel est le message pour nous, pour ce temps et pour cette année? Nous savons que beaucoup de choses ne marchent pas très bien. Voilà, beaucoup de choses ne marchent pas très bien. Oui. Les chrétiens sont appelés
à être lumière du monde, sont appelés à briller de la lumière du Christ. Leur vie doit être une vie qui édifie, une vie qui interpelle, une vie qui entraîne les autres au bien, mais une vie aussi qui invite à la conversion. Et à la conversion. À la conversion. Oui. La vie nouvelle dans le Christ a des exigences. Nous avons enterré l'homme ancien. Oui. Le vieil homme. Le vieil homme. Avec ses habitudes. Et c'est le Christ que nous revêtons. Nous sommes revêtus du Christ, bien sûr. Et c'est, au fond, la nouvelle naissance. Quand je dis la nouvelle naissance, une façon de dire, tous, nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que quand on parle de Pâques, Pâques signifie passage, non? Les fils d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, non? Ils sont passés de l'Égypte pour la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge, bien sûr. Mais nous aussi, nous sommes passés des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons maintenant vivre en enfant de lumière, en disciple de Jésus-Christ. Nous devons vivre en nous conformant aux exigences du Christ. Quelles sont les exigences du Christ? Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Les commandements que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns les autres. Et quand nous parlons des Pâques, au fond, nous voyons la plus grande bonne nouvelle. La plus grande bonne nouvelle. Dire que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité, c'est la plus grande nouvelle. C'est la bonne nouvelle par excellence. Parce que s'il est vivant, il est vivant, c'est pour être avec nous. S'il est vivant, c'est pour nous accompagner sur le chemin de la vie. S'il est vivant, c'est pour nous défendre. S'il est vivant, c'est pour nous rendre heureux. Exactement. Donc c'est pour nous sauver. Voilà pourquoi Pâques, pour nous chrétiens, si la Pâques, ce n'est pas attendre comme chaque année. Non, c'est tous les jours que nous devons vivre notre Pâques. C'est tous les jours que nous devons vivre en ressuscité. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous voulons justement vous retirer un peu de mots par rapport aux jeunes, parce que nous sommes concentrés déjà dès le départ de la Sainte Semaine avec les jeunes. Et voilà, c'est la fête, c'est la résurrection. Et quel est votre mot par rapport à cette catégorie qui est l'avenir de l'Église, qui est l'avenir de notre nation, qui est notre avenir? Quel est votre mot pour clôturer cette émission par rapport aux jeunes? Alors, quand nous parlons de la résurrection du Christ, la résurrection du Christ, c'est aussi l'espoir. Apporte une nouvelle espérance. Ok, espérance, oui. C'est l'ouverture sur l'avenir. L'avenir. Malgré les chaos. Malgré les chaos. Ok. Voilà pourquoi nos jeunes sont l'avenir. L'avenir de l'Église. L'avenir du monde. Ok. Nos jeunes sont disposés à servir le Seigneur. Sont disposés à suivre le Seigneur. Sont disposés
à transformer le monde avec le Seigneur. Ils sont disposés à travailler pour le bien. Alors, voilà pourquoi je dirais, nos jeunes ont besoin de notre présence, une présence qui ne condamne pas, une présence qui accompagne, une présence qui comprend, une présence qui oriente et bien, qui oriente bien, une présence qui assiste. Aujourd'hui, les jeunes se sentent vraiment abandonnés. Leurs aspirations ne trouvent pas un écho dans nos préoccupations. Voilà pourquoi je dirais, nous devons, si vraiment nous voulons avoir un monde nouveau, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, il faut commencer par la jeunesse. La jeunesse, espoir de demain, avenir de demain, c'est notre monde de demain. Alors, les jeunes, nous devons les aider, nous devons les encadrer, nous devons les former, mais leur permettre d'émerger. Très bien dit, monsieur l'abbé. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, eh bien, voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et oui, la Semaine Sainte, nous avons commencé avec le dimanche de Rameau et nous avons clôturé avec le dimanche de Pâques. Nous pensons que vous avez aimé. Et oui, nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. On vous dit bonsoir chez vous.